Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur la thématique qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire. Alors j'ai préparé deux cartes aujourd'hui avant de faire la guidance et j'ai demandé aux guides de nous donner en fait deux cartes qui correspondent pour le groupe 1 et pour le groupe 2 à ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Donc peut-être que c'est l'image qui va vous interpeller, peut-être que c'est le nom de la carte, peut-être que c'est le nombre. À vous de suivre votre intuition, votre cœur pour savoir vers quelle carte vous êtes porté. Évidemment, si aucune des cartes ne vous parle, peut-être que c'est juste que vous n'avez pas de message dans cette vidéo et je vous inviterai à aller voir mes autres vidéos sur les messages des guides ou d'aller voir les vidéos d'une autre personne qui fait ce genre de vidéos. Il y en a plein d'autres. Donc aujourd'hui, deux choix. Le premier choix, il s'agit de cette magnifique carte, l'éclosion, numéro 27. Je vais essayer de la rapprocher encore un petit peu. Groupe numéro 2, l'enfant intérieur, numéro 39. Avec un détail, hein, donc je ne sais pas si vous voyez bien, on a un enfant en effet à l'intérieur qui est en train de jouer au ballon. Donc voilà, groupe 1, groupe 2, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans la suite de la vidéo. A tout de suite. Bien, si vous avez choisi le groupe numéro 1 et cette magnifique carte de l'éclosion, alors déjà ce que vous êtes visiblement en train de vivre actuellement, c'est quelque chose que je vois de très positif. On a des couleurs vraiment très positives. Désolée pour la répétition. On a des très très belles couleurs. On a cette fleur qui est en effet en train d'éclore avec ce bourgeon là qui est en train de s'ouvrir. Alors, ce qui me vient ici, c'est que soit il y a quelque chose dans votre vie qui est en train d'éclore, un projet, une relation peut-être, quelque chose où il y avait des prémices et maintenant ça s'établit, ça devient plus concret. Vous commencez à voir quelque chose qui prend forme. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est que c'est vous-même qui êtes en train d'éclore au monde, de vous révéler, de découvrir qui vous êtes. Et c'est magnifique, évidemment. Je vais aller voir le message de la carte, voir si on a des choses en plus avant de continuer cette guidance. Alors, l'éclosion. Une fois la graine semée, la plante croît à son rythme. La fleur se déploie doucement jusqu'à son épanouissement. Alors déjà, ce qui me vient, et je pense que c'est ce qui sera dans le texte juste après, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu longtemps. Ça me fait penser un petit peu à l'image du 7 de denier dans le tarot qui parle de cette récolte qu'on a attendue, où on est presque à perdre espoir et tout d'un coup, ça y est, ça éclot. Pour ceux et celles qui ont des fleurs, je pense notamment par exemple aux orchidées où on désespère qu'elles refleurissent un jour et tout d'un coup, là où on avait abandonné tout espoir, un jour on se retourne et puis on voit une orchidée avec 5, 6 bourgeons prêts à éclore. Donc il y a un peu aussi cet aspect-là. Peut-être quelque chose où vous commenciez à perdre espoir et dans ce cas-là, le message déjà qui pourrait apparaître dans cette guidance, c'est que les guides souhaitent vous dire de ne pas perdre espoir parce que l'éclosion est sur le point d'arriver. On ne peut forcer son allure, seulement l'observer au gré des jours qui passent. Aujourd'hui est, pour toi, un temps de floraison. C'est un moment lumineux d'ouverture à toi-même, mais aussi d'ouverture au monde. Cela peut concerner un projet personnel, professionnel ou même une situation affective. Aie confiance car tu es dans cette période magnifique où tu prends ton essor. Tu es telle la fleur qui s'ouvre en confiance, révèle ses plus belles couleurs au monde et son plus doux parfum. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre conscience ici que tout est parfait.
Chaque pas que tu effectues, jour après jour, te mène vers la réalisation de tes rêves et de tes objectifs. Tu peux célébrer ta constance et ta motivation par rapport à ce que tu mets en place dans ta vie. N'aie aucun doute sur le fait que tes pensées positives et tes actes sont fructueux. Et enfin, une affirmation qui pourrait aider certains, je vais vous la lire. Aujourd'hui, je remercie profondément qui je suis. Je suis fière de mon existence et de toutes les facettes qui me composent. Je remercie les personnes qui m'accompagnent, car elles sont un soutien à mon développement. Telle une fleur, je m'épanouis sereinement et révèle au monde mon plus haut potentiel. Merci, merci, merci. Ok, donc cette éclosion. Je reviens juste sur le 2 et 7 qui font 9. On voit bien que vous êtes en train d'arriver sur la fin d'un cycle. Donc peut-être que pour certains aussi, il y a vraiment ce côté où vous avez attendu longtemps un cycle peut-être difficile qui se termine. Ça me fait un peu penser, vous savez, où l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse, mais tout est en devenir. Et vous désespérez un peu que le printemps arrive. Bon, là, le printemps va arriver. Je précise, alors que là, je filme cette vidéo, on est au cœur de l'hiver. Mais c'est une vidéo évidemment intemporelle. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais c'est une vidéo intemporelle. Donc le moment où vous regardez cette vidéo sera le moment où vous êtes censé la voir. Je vais aller prendre un petit peu le tarot. Alors je me laisse complètement porter aujourd'hui pour cette guidance. Je n'ai pas préparé de cartes précisément. Donc je vais être obligée un petit peu de les mélanger à chaque fois. Je ne sais pas lesquelles je vais prendre. On va voir selon les messages qui viennent. Et j'aimerais déjà un petit peu clarifier ce qui se passe avec cette éclosion, s'il vous plaît. Alors, je vais mélanger une dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser ici avec la carte de l'éclosion, s'il vous plaît, guide. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser actuellement avec la carte de l'éclosion? Qu'est-ce qu'il se passe dans leur vie? Ouais, elle était déjà sortie tout à l'heure. L'As de Pentacle, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes au tout début d'un nouveau cycle. Vous voyez cette image de cette graine qu'on prend pour aller la mettre en terre. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui est en train de... Alors, de germer. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez faire éclore des choses aussi dans votre vie. Alors soit cet As de Pentacle, c'est vraiment au moment actuel où vous êtes en train de planter quelque chose, de planter cette graine pour qu'elle éclose plus tard. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez fait, vous l'avez planté et ça va éclore. Il y a quelque chose dans votre vie que vous avez mis en place, que vous avez démarré et qui s'apprête à éclore. Ou si vous n'avez encore rien démarré, alors là, le message des guides est clair, hein, c'est qu'il faut y aller. Il faut planter cette graine que... Alors ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être un projet personnel, professionnel, ça peut être dans votre vie affective. Ça peut être aussi tout simplement l'idée de se naître à soi-même, d'accord? Mais en tout cas, il faut y aller, c'est le moment. Alors j'aimerais juste voir un petit peu d'où vous venez. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant ça? D'où est-ce qu'ils viennent, les personnes du groupe 1? D'où est-ce qu'ils viennent, s'il vous plaît? D'où est-ce qu'elles viennent, les personnes du groupe 1? Reine de coupe. Bah oui, magnifique. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Il y a vraiment ici une totalité, j'ai envie de dire, une complétude dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes prêt à exprimer, dans ce que vous êtes prêt à donner au monde, dans ce que vous êtes prêt à recevoir, à vous donner. Je pense que vous avez pris conscience récemment de tout ce que vous pouviez apporter au monde.
Et peut-être que vous étiez dans une forme de retrait au monde. Je reviens sur cette idée un petit peu de l'hiver où rien ne pousse, où on est poussé un peu à rester chez soi, dans son cocon. Il y a un peu cette idée-là où vous êtes peut-être passé par cette idée de cocon avant d'émerger, d'éclore. Et j'ai vraiment, avec toutes ces cartes, une idée d'ouverture, de quelque chose qui s'ouvre au monde et où je pense que les autres vont se dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé chez les personnes du groupe 1 qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'elles soient dans cet état-là. Et où est-ce qu'elles vont, du coup, les personnes du groupe 1 avec cette idée de l'éclosion? Où est-ce qu'elles vont? Personnes du groupe 1, s'il vous plaît, où est-ce qu'elles vont avec cette idée d'éclosion? Je suis pas sûre de la prendre. Elle est sortie un peu bizarrement. Ouais. Ok. Je vais prendre également la tour qui est derrière. Je pense que vous allez être en mesure, alors on est beaucoup dans les émotions, hein, on a des coupes, pas mal. On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, selon les tarots, peut être vu de façon plutôt négative ou positive. Ici, je vais le voir plutôt de manière positive, vu ce qu'on a. Je pense que vous êtes en train de laisser de côté et de de faire tomber des choses du passé. Et ici, avec le 5 de coupe, vous êtes en train de balayer, de purger ce qui ne vous satisfait plus pour revenir à cette reine de coupe. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de votre pouvoir, vous avez pris conscience de ce que vous devez vous apporter, d'accord? La reine de coupe, elle a cette coupe devant elle qui est pleine de l'amour qu'elle a pour elle-même, de l'amour qu'elle porte au monde également. Et cette coupe est pleine. Et donc, une fois que vous avez rempli votre coupe, vous allez pouvoir vider peut-être toutes les coupes que vous avez remplies par le passé pour des relations infructueuses, pour des situations qui ne valaient pas la peine que vous investissiez dedans. Et donc vous allez faire une purge, vraiment un vrai nettoyage. Et ceci va amener potentiellement à un moment de vraiment de tout s'effondre. Alors c'est pas du tout dans un aspect négatif, mais c'est que il va falloir à un moment donné peut-être faire du nettoyage pour pouvoir pleinement à avoir cette fleur qui s'ouvre correctement et qui n'est pas gênée par quoi que ce soit autour. D'accord Imaginons que vous avez envie de faire pousser des choses dans votre jardin et que vous allez planter la graine, sauf que pendant les mois qui suivent, vous êtes en train de faire, je sais pas, du nettoyage chez vous et tous les détritus, vous les passez dans votre jardin, pile à l'endroit où vous avez planté cette fleur. Si vous ne faites pas du nettoyage, si vous ne dégagez pas tout ça, votre fleur ne pourra jamais sortir du sol. C'est un peu cette idée-là, d'accord? Alors, j'ai envie de voir l'aspect émotionnel ici, là. Alors, je vais mélanger un petit peu. Quel va être l'état émotionnel du groupe numéro 1 avec ce 5 de coupe et cette tour? Vers quel état émotionnel se dirige-t-il? Vers quel état émotionnel se dirige? Oui, oui, ma phrase fait sens, pardon. Je suis désolée. Donc il se dirige vers quel état émotionnel, s'il vous plaît? Avec ces 5 de coupe et cette tour. Vers la bienveillance, oui. C'est marrant parce qu'on a le dégoût derrière. Je pense vraiment que vous sortez vous dégagez tout ce qui, tout ce qui pue, quoi. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. Vous nettoyez, vous purgez pour arriver vers une bienveillance, notamment une bienveillance envers vous-même. Et je pense que c'est ça le plus important. Ok, alors. Je réfléchis 2 secondes pour voir ce que je vais prendre comme carte ensuite. Et je me demande si on va pas aller... Ouais.
je vais prendre l'oracle de Qumran. Alors, il faut juste que je l'ouvre parce qu'il est assez gros, plein de cartes dedans. J'aurais pu le faire avant, il est vrai, mais c'est pas drôle sinon. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous comme obstacle en fait. Parce que je pense qu'il y a vraiment une vraie ouverture et qu'il y a quelque chose que vous lâchez. Et on va peut-être voir s'il y a encore quelque chose qui vous bloque. Alors, qu'est-ce que le groupe 1 lâche comme obstacle et qui les mène vers cette éclosion? Quel est l'obstacle qu'ils lâchent? Un lien avec mon passé. Oui, on revient sur le 5 de coupe, hein, sur cette nécessité, je vous ai dit, il y a une vraie nécessité à lâcher, à couper, à laisser, à purger et à mettre dans le passé ce qui vient du passé, ce qui doit y rester. Donc vous lâchez un lien avec le passé, quel qu'il soit, quelque chose qui vous a retenu très longtemps, qui vous a enchaîné, et qui fait partie du passé, et je pense que vous prenez conscience que ça fait partie du passé et que vous devez démarrer sur quelque chose de complètement nouveau, de façon très concrète, d'accord? Ok. Et est-ce qu'il y a un obstacle encore qui pourrait rester pour le groupe numéro 1? Est-ce qu'il y a un obstacle qui resterait pour le groupe numéro 1 qui les empêcherait d'éclore, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un obstacle qui resterait pour le groupe numéro 1 qui les empêcherait d'arriver à cette éclosion? Alors, on a Dieu n'aime pas. C'est intéressant parce que je pense que vous allez arriver vers une bienveillance envers vous-même. Et je pense que vous allez arriver à un amour de vous-même, mais ce qui pourrait vous empêcher de pleinement éclore, de pleinement vous ouvrir au monde, c'est la croyance que, alors là, dans cet oracle, c'est Dieu. Vous mettez le nom que vous voulez. Ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être Allah, ça peut être les guides, ça peut être l'univers. Vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être simplement les autres. En tout cas, qu'il y a au-delà de vous des êtres ou un être qui ne vous aime pas. Et donc que vous ne méritez peut-être pas d'être qui vous êtes. Alors, je vais aller prendre les messages quand même. Alors, on va regarder le lien avec le passé si on a... Alors, j'espère que la luminosité ne vous dérange pas parce qu'il fait un temps splendide. J'apprécie beaucoup de pouvoir travailler avec le soleil en pleine figure, mais j'espère que ça ne dérange pas pour la vision des cartes. Alors, pour le lien avec le passé, on vous invite à observer quelle relation vous entretenez avec votre passé. Et en fait, de faire un peu une introspection avec qui vous étiez dans le passé et de voir comment, quel lien vous entretenez avec cette version de vous-même du passé. Et peut-être de lui dire au revoir. C'est peut-être ça aussi, Saint de coupe, hein, c'est de dire au revoir à qui vous étiez dans le passé pour pleinement passer à autre chose. Alors, je vais vous lire la carte du Dieu n'aime pas. Alors, je vais... déjà, un rappel, c'est que si on parle justement de Dieu et du côté sacré en général, c'est pas le terme que je cherche, mais en tout cas, il faut prendre conscience qu'on parle ici d'amour inconditionnel. Donc l'idée que les guides, que l'univers, que la source peut ne pas vous aimer, c'est impossible, d'accord? C'est pas possible. Et donc, l'affirmation positive que vous pouvez répéter, c'est Dieu m'aime et m'accepte comme je suis. Je m'aime et m'accepte comme je suis. D'accord? Je vais quand même vous lire le message entier de la carte parce que je pense que ce sera utile pour certains. Donc cette croyance résulte souvent d'une projection de notre histoire d'enfance, de la manière dont nos parents nous ont accueillis et aimés. En effet, il faut se rendre à l'évidence. Peu de parents sont réellement dans l'amour inconditionnel.
Aimer inconditionnellement son enfant, c'est l'aimer quoi qu'il soit en train de faire, qui qu'il soit, et ce sans condition. Or, très souvent, l'enfant va être conçu avec l'intention, généralement inconsciente des parents, que celui-ci réponde à leurs besoins affectifs de reconnaissance, d'exister, etc. Dans ces cas-là, lorsque l'enfant viendra au monde, et dès qu'il commencera à exister, à prendre sa place, à éprouver des émotions, à commettre des erreurs, les parents le regarderont en se demandant s'il répond bien à leurs besoins. Et lorsque l'enfant ne sera pas en train de faire ce pourquoi il a été programmé, le cœur des parents va se fermer. C'est une réaction fréquente et souvent inconsciente. Du point de vue de l'enfant qui est très sensible, cela est perceptible, c'est-à-dire qu'il va percevoir qu'il est aimé dans certains cas. Seulement, il va alors se construire dans l'amour conditionnel. Ce qui me vient aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir cette peur d'éclore, de donner vie à ce projet, à cette relation, de vous donner vie à vous-même parce que vous avez peur de ce que les autres vont en penser. Ça peut être de parents, de proches, vous avez peur que ce ne soit pas accepté, d'accord? Et en fait, je pense qu'à un moment donné, vous allez tout envoyer valser, ce qui est du coup très positif. Je reprends. Or, dès l'instant où l'on propose une image de Dieu qui juge chacun d'entre nous en termes de bien et de mal, et qui aurait des attentes par rapport à nous, on va effectivement pouvoir projeter sur lui que dans certains cas, il ne nous aime pas. Mais cela est absolument contraire à la nature de Dieu, de l'univers, de la vie. Dieu n'est qu'amour. Il ne fait donc aucune distinction entre les êtres humains. L'amour coule à chaque instant de sa source, quoi qu'il arrive. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous rappeler de la nature profonde de Dieu, de son amour inconditionnel. Cela vous aidera à vous aimer vous-même et à accepter de recevoir de l'amour dans votre vie. Ok, donc, groupe numéro 1. Je suis désolée pour la luminosité qui est un peu particulière, mais j'ai vraiment pas envie de fermer les volets. Je vous avoue que on va voir comment ça évolue. Mais visiblement, voilà, vous devez prendre conscience que vous êtes aimé quoi que vous fassiez, d'accord? Quelle que soit cette éclosion, cette graine que vous avez envie de planter, que vous avez peut-être déjà planté, que vous hésitez à voir pousser véritablement, vous pouvez y aller, d'accord? Alors, on va continuer là-dessus et on va voir... et bien, on va prendre... On va passer à des conseils pour voir comment vous pouvez justement sortir de cette croyance qui semble être celle qui vous bloque le plus. Alors, pour le groupe numéro 1, comment peuvent-ils sortir de cette croyance que Dieu, l'univers, la vie ne les aime pas? Comment peuvent-ils sortir de cette croyance? Nous avons « je suis ». Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis un être divin. Intéressant. Prendre conscience de votre propre divinité, vous accepter tel que vous êtes. Alors je vais juste voir pour ceux pour qui ce lien avec le passé pourrait être difficile à couper. On va voir comment vous pouvez... Comment vous pouvez sortir de ce lien, couper ce lien avec le passé. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît les guides, comment peuvent-ils couper ce lien avec le passé, s'il vous plaît? Comment peuvent-ils réussir à couper ce lien avec le passé, s'il vous plaît? En étant attentif à la vie, elle vous parle. Vous avez peut-être des messages, vous aurez des signes qui vous permettent de couper ce lien. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Je pense que si vous avez des hésitations à couper des liens avec le passé, vous aurez en fait des signes qui vous montreront que ça y est, c'est le bon moment. Vous aurez des confirmations de l'univers que c'est le moment de passer à autre chose. Alors,
Je suis désolée hein, pour ces moments un petit peu de blanc, j'espère que c'est pas dérangeant. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va leur permettre de sortir de cette croyance que Dieu ne les aime pas? Comment peuvent-ils sortir de cette croyance que Dieu ne les aime pas? Alors, je vais prendre les deux. Alors, deux messages. Alors, on revient le souffle du messager. Donc, toujours l'idée que vous allez recevoir des signes, en fait. Je pense que vous allez recevoir des signes. Et si vous êtes réceptif à ça, si ça vous parle, il est possible aussi que vous receviez des messages de vos guides. Ça pourrait passer par... Alors, là, on a des dés de plumes. Ça pourrait être aussi... même au niveau corporel, c'est-à-dire des sensations que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et qu'il y a quelqu'un qui est là derrière vous, qui vous accompagne. Autre chose, on a le cercle des fées. Ce qui va vous permettre de prendre conscience et de prendre confiance en qui vous êtes, ça va être aussi l'entourage que vous avez. On a la carte ici du cercle de fées. Alors, on a des femmes, mais ça pourrait être également des hommes, évidemment. Mais l'idée que vous êtes entouré de personnes en qui vous avez confiance. Des personnes avec qui vous pouvez vibrer qui vous êtes, avec qui vous pouvez être lumineux, être lumineuse, avec qui vous pouvez éclore, donner naissance à vos projets, vous lancer dans ce que vous êtes, de vous lancer avec qui vous êtes et être en confiance. C'est comme si le fait de vous lancer tout d'abord avec des personnes en qui vous avez pleinement confiance va vous permettre peut-être dans un second temps de pouvoir être en confiance totale avec les personnes qui sont celles qui vous font peut-être le plus peur, les personnes avec qui vous doutez le plus, de pouvoir être accepté dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. Ok. On va prendre l'oracle des murmures pour voir un petit peu comment vous pouvez rompre ce lien avec le passé également. Faire d'autres choses. Comment est-ce que les personnes du groupe 1 peuvent rompre ce lien avec le passé pour faire éclore ce projet ou éclore elle-même finalement? Comment rompre ce lien avec le passé? Les souhaits. C'est intéressant parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment... vous allez recevoir, je pense, des signes. Je pense vraiment que vous allez recevoir des signes parce que ça revient de façon assez évidente. Et ici, on est vraiment dans une question de loi de l'attraction. Alors, il y a à la fois le message des souhaits, c'est-à-dire de poser quelque chose et d'envoyer ce message à l'univers. Mais ce qui me vient aussi, c'est à nouveau, c'est du souffle. De souffler sur quelque chose, de laisser partir. Et peut-être que c'est juste... dans une sorte de... J'ai vraiment le sentiment de fluidité ici, de laisser partir en remerciant peut-être ces personnes qui doivent rester en passé ou ces événements qui doivent rester en passé, qui vous ont apporté des choses mais qui doivent maintenant retourner dans le passé. Et c'est aussi ce que nous indique le 5 de coupe ici, d'accord? Cette femme, elle est en train de déverser ce qui doit aller... ce qui doit être purgé, elle est en train de le déverser mais avec beaucoup d'amour, ok? Et elle va garder ce qui est bon pour elle, pour pouvoir avancer, d'accord? Pour devenir cette reine de coupe et pour pouvoir s'aimer pleinement. Bien. Je vais maintenant prendre des cartes un peu plus variées pour avoir des conseils, des messages. Et on va prendre celle-ci. Alors... on va voir un petit peu maintenant ce que les guides souhaitent vous dire par
rapport à cette idée de d'éclosion. Enfin, on va prendre les messages divers et variés qu'ils souhaitent vous passer. Alors, les guides pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire par rapport à cette thématique de l'explosion, par rapport à ces croyances qu'ils ont, à ces blocages? Quel message souhaitez-vous leur donner aujourd'hui? Quels conseils vous allez leur donner? Alors, il faut que je prenne celle-ci, je crois. Alors, je vais vous la traduire. Hein. On a Take yourself out on a date. L'idée de prendre soin de vous-même, de vous aimer. Je pense que ça va être la clé en fait. Vraiment de vous aimer vous-même pour pouvoir ensuite émerger dans le monde avec l'amour de vous. D'accord? Donc ça peut être faire une sortie par soi-même. Alors ici on a cette femme qui est... j'ai presque l'impression que elle a loué un petit truc en pleine nature et qu'elle prend un temps pour elle. Presque un temps de retraite. Mais pour s'aimer soi-même. Donc c'est peut-être ça, peut-être une sortie, quelque chose qui va vous faire du bien, mais en étant avec vous-même. Et je vais la mettre sous la reine de coupe parce que ça lui va parfaitement bien. On continue avec les messages de ton corps et on va voir à nouveau ce que les guides souhaitent vous dire. Est-ce que vous avez des messages pour votre numéro? Non, alors pas avec celui-là. Je suis désolée. On va prendre message de ton âme avec message de ton cœur. Je pense que là, on aura des messages. Alors, les guides, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Non. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît, aujourd'hui? Eh ben... j'ai fait une dernière fois, on va voir si il y a quelque chose ou pas. Est-ce que vous avez des messages pour les personnes du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Oui. Ah, eh ben... Prends 5 minutes, c'est la carte méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sur ton corps s'apaiser et tout ton être trouver sa juste place. Alors, pendant que je tiens en train de mélanger les cartes, j'ai une sensation vraiment de... Au niveau du troisième œil, hein, au niveau du... sur le front, au niveau entre les deux yeux. Sensation où ça appuie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose chez vous au niveau du troisième œil qui doit s'ouvrir. Donc la méditation peut être peut-être un moyen aussi d'ouvrir ce troisième œil, d'accéder à cet au-delà, d'accéder aussi à la source, d'accéder aussi à vos intuitions, d'accéder aux messages que l'univers souhaite vous envoyer. N'hésitez pas à faire des méditations avec notamment des... je pense sur YouTube il y a des musiques par exemple pour... ouvrir certains chakras. Donc ça peut être une idée de faire une méditation où vous travaillez avec une musique qui spécifiquement sur le chakra du troisième œil par exemple. Est-ce qu'il y a un autre message, un autre conseil pour le groupe numéro 1? Oui, se reconnecter à soi. Ouais. Bon, ben, clairement là on retrouve l'idée qu'on a là avec Take Yourself Out on a Date. Hein. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, pardon, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est exactement ce que je disais avec cette carte. Donc vraiment, de prendre le temps de vous retrouver vous-même.
J'ai vraiment la sensation que pour beaucoup, cette graine que vous plantez, c'est littéralement, c'est vous-même que vous êtes en train de planter dans le sol pour pouvoir éclore. Je sais que ça me paraît très bizarre de dire une chose pareille, mais c'est vraiment l'idée que j'ai. Je pense honnêtement que pour la plupart de vous, cette éclosion, il s'agit de vous-même. C'est pas forcément d'un projet ni d'une relation, je vois vraiment vous avec vous en fait. Mais le fait d'éclore d'éclore vous-même, ça va vous permettre après de laisser libre cours à des projets, à des relations, etc. Mais vous devez déjà naître à vous-même. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs en fait, tout simplement. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autres messages pour eux, s'il vous plaît, les guides. Ouais. Je pense à autre chose. Ok. Alors. On a le potentiel et l'élévation. Alors, le potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Je vous parlais de manifestation. Hein. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc, se reconnecter à soi, méditer pour savoir ce dont vous avez envie. Quelle énergie vous souhaitez donner à cette graine-là que vous êtes en train de planter? Et ensuite, élévation, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc, moi, l'idée d'élévation, je vous parlais du troisième œil tout à l'heure. Ça peut être même au niveau du chakra coronal. L'idée vraiment d'arriver à une ouverture pour s'ouvrir à la source. D'accord? Et je pense que ça va vous permettre aussi vraiment d'entendre les messages, de recevoir les messages que l'univers souhaite vous envoyer. Et ça vous permettra en retour de pouvoir rompre ces liens avec le passé qui vous bloque et de pouvoir prendre conscience, évidemment en vous connectant à la source, vous prendrez forcément conscience que l'amour est inconditionnel. L'amour de la source en tout cas est inconditionnel. Allez, dernier message, les guides, pour le numéro 1. Le dernier message pour le premier ainsi pour les guides. Qu'est-ce que vous souhaitez garantir aujourd'hui? Qu'ils arrivent à cette éclosion. Il m'envoie l'image d'eau en fait, le fait vraiment d'arroser, c'est-à-dire que cette plante que vous êtes en train de planter dans le sol, il faut l'arroser. Et donc là, tout ce qu'ils sont en train de vous donner comme le fait de méditer, de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi, de s'élever, c'est comme si vous étiez en train d'arroser cette plante pour la nourrir de choses positives, pour qu'elle puisse éclore de la plus belle manière qui soit. Et on a la carte de l'abondance derrière qui est sortie avec des fleurs magnifiques. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je pense qu'on s'arrêtera là parce que c'est le message de fin, je crois. L'abondance, on parlait d'amour inconditionnel, c'est ça. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes pour mériter et pour être aimé, d'accord? Groupe numéro 1, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous donnera du baume au cœur et cette poussée dont vous avez peut-être besoin pour éclore au monde. Vous êtes des fleurs en devenir absolument magnifiques, donc poussez, bourgeonnez, voilà. Lancez-vous, allez-y. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle guidance. Bye. Bien, groupe numéro 2, si vous avez choisi cette magnifique carte de l'enfant intérieur, on va tout de suite démarrer votre guidance. Alors, je vais déjà commencer par ce qui me vient avec cette carte. Donc, on parle de l'enfant intérieur. Mais ce qui m'interpelle tout d'abord sur cette carte, c'est l'aura de ce personnage. Donc, on voit qu'on a un personnage qui est extrêmement lumineux à l'intérieur, mais qui a une
une aura autour de lui qui est extrêmement sombre. On a l'impression qu'il est noyé dans ce noir, dans cette noirceur, alors qu'à l'intérieur, c'est un feu d'artifice de couleurs, de joie, de bonheur, de rire, de plaisir, avec ce petit enfant intérieur qui est en train de s'amuser. Alors, ce à quoi ça me fait penser, c'est que vous êtes actuellement dans votre vie certainement en train, alors je précise, je ne l'ai pas dit tout au début, mais c'est une guidance intemporelle. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça devrait vous parler au moment où vous l'entendez. D'accord? Ceci étant dit, reprenons. Je pense qu'actuellement dans votre vie, vous avez en effet cette sensation que vous avez le poids de choses extérieures sur vous, que vous êtes dans cette forme de noirceur, de torpeur même, où vous vous sentez pas forcément bien. Et peut-être que vous sentez à l'intérieur un petit truc qui est en train de titiller pour dire eh oh, la vie c'est pas ça. Ou peut-être que vous le sentez pas du tout. Mais en tout cas, que vous en soyez conscient ou non, à l'intérieur de vous, il y a un petit être magnifique qui n'a qu'une envie, c'est de sortir et de se dire eh, la vie c'est pas ça, allons-y, allons nous amuser. D'accord? Alors, je vais vous lire le message de la carte et qu'il y a d'autres messages qui viendront avec. L'enfant intérieur. Cette carte te propose de prendre conscience de ton enfant intérieur. Je pense qu'en effet, vous avez besoin actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, de prendre conscience de votre enfant intérieur qui est en train de galérer visiblement. C'est la partie de toi qui est la plus pure, la plus lumineuse et la plus pétillante. Il est possible que tu l'aies un peu négligée dernièrement. Ne serait-ce pas le moment de te reconnecter avec elle? À trop être rigide, on casse. À trop s'enfermer, on étouffe. Alors respire et souris. Te plonger dans des sensations de légèreté et d'allégresse te connecte instantanément à cette part de ton être, déguste-en chaque instant. Donc conseil, tout ce qui te met en état de joie est excellent pour toi. Tout ce qui te permet de prendre soin de toi, de te chouchouter, l'est aussi. Ris, cours, saute dans une flaque, chante, danse, joue. C'est le moment de retrouver ton pétillement originel. Observe les enfants dans leur spontanéité, leur naïveté, leur joie de vivre. C'est cette énergie qu'il serait bon de te réapproprier. Et j'ai l'image, pour ceux et celles qui aiment la série Friends, j'ai l'image de Phoebe qui court comme une dératée et il y a Rachel qui se moque d'elle en disant mais j'ai honte de courir avec toi et Phoebe lui dit mais tu te souviens quand on était enfant qu'on courait en essayant d'échapper à je ne sais quel monstre, c'était génial cette sensation de s'envoler et au final elles finissent toutes les deux par courir comme des débiles dans la rue et c'est génial. Il y a un peu de ça en fait, c'est vraiment vous lâcher peu importe ce que les autres en penseront. Affirmation que vous pouvez répéter. Aujourd'hui, je retrouve mon âme d'enfant et je lâche le contrôle. Je m'amuse et me reconnecte profondément à la joie. Je suis mon enfant intérieur et il est moi. Nous nous choyons et prenons soin l'un de l'autre. Nous ne formons qu'un. Je m'aime et me remercie profondément. Je mérite tout cet amour. Merci, merci, merci. Bien. Alors, ceci étant dit, par où je continue? On va dire par où je commence parce qu'il y a déjà une carte sur la table. Alors, moi j'aimerais bien savoir quel est votre état actuel. Je vais commencer par ça. Attendez, on va laisser de côté le tarot. Je vais aller voir votre état émotionnel actuel. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, quel est leur état émotionnel actuel, s'il vous plaît? Au moment où on regarde cette vidéo, quel est leur état émotionnel, s'il vous plaît, le groupe numéro 2? État émotionnel du groupe numéro 2 actuellement, s'il vous plaît. Ouh. On a la jalousie, on a la tristesse derrière, on a la nostalgie. Ouais. Je vais voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'état émotionnel du groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a la confiance.
Ok, je comprends. Ça, c'est l'être là, celui qui est dans le noir. Ça, c'est votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment une dualité et je pense que vous la ressentez, cette dualité. Elle apparaît même ici, hein, dans cette carte de la jalousie. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, je vais aller clarifier tout à l'heure avec le tarot, mais il est possible qu'il y ait une sorte de dualité entre vous et votre enfant intérieur. Et que finalement, c'est comme si vous étiez jaloux de vous-même. Vous étiez jaloux de la personne que vous étiez avant. Et il y a une envie de revenir à la personne que vous étiez avant, à l'enfant que vous étiez. Vous vous sentez vous-même presque dépérir en tant qu'adulte. Et vous souhaitez revenir à cette innocence. Et vous avez une sorte de jalousie intérieure envers ce temps-là, ce temps de l'innocence. Et vous êtes passé, vous ne pouvez pas y revenir. Et je pense en fait qu'au fond de vous, il y a une petite partie qui se dit mais si, on peut y retourner, on peut y retourner. C'est assez particulier, groupe 2. Alors je vais aller voir pourquoi on a cette carte de la jalousie, s'il vous plaît. Alors on va commencer, pourquoi est-ce qu'on a la carte de l'enfant intérieur, s'il vous plaît, l'équipe? Est-ce qu'on peut clarifier pourquoi on a cette carte de l'enfant intérieur pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui leur arrive actuellement qui explique cette carte de l'enfant intérieur, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Je ne vais pas la prendre parce qu'elle est n'importe comment. Ok. On a le cavalier de Pentacle. Vous souhaitez avancer dans votre vie. Vous souhaitez avancer, je pense, en confiance. Vous souhaitez poser des choses, avancer de façon concrète. C'est-à-dire que peut-être vous avez des projets de vie qui sont très concrets, comme, je ne sais pas, construire une maison ou s'installer, avoir des enfants peut-être. Et vous sentez bien, je pense, que vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour faire ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte avec le cavalier de Pentacle pour expliquer ce qui se passe avec l'enfant intérieur? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre actuellement avec le numéro 2? Ouais. 4 d'épée à l'envers. Alors je vais le mettre ici. Vous cherchez un apaisement intérieur que vous n'arrivez pas à trouver. Je pense que vous êtes dans un... Le 4 d'épée suit, je vais dire un truc débile, mais le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est cette énergie de la... Je vais essayer de vous le retrouver parce que je pense que ça vous parlera plus, notamment avec la carte de la jalousie qui est sortie. Le 3 d'épée, c'est cette énergie du cœur brisé, de cette douleur qu'on a subie. Et donc, au moment où on arrive sur le 4 d'épée, il y a cette... voilà le 3 d'épée. Vous voyez comme il est proche de cette carte de la jalousie. Il y a quelque chose qui est déchiré intérieurement. Et je pense qu'il y a vraiment une dualité en vous. Et donc, vous essayez d'arriver à cette... d'apaiser votre cœur, d'accord, de recoudre un peu tout. Vous voyez, le cœur, on dirait qu'il est recousu, il y a encore le fil. Et en fait, vous êtes en train de le recoudre, mais vous n'arrivez pas à vous... Comment dire ça? Vous êtes en train d'essayer de vous reconnecter à qui vous étiez, de recoudre ce cœur qui s'est déchiré parce qu'en fait, vous êtes séparés. Vous avez essayé, je pense, de forcer une séparation entre vous et votre enfant intérieur. Et là, vous essayez de reconnecter les morceaux, sauf que vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à reconnecter ces morceaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce 4 d'épée à l'envers, en blocage. Vous avez du mal à être apaisé par rapport à qui vous êtes. Vous avez du mal à être apaisé par rapport à qui vous étiez. Vous êtes toujours dans cette dualité, dans cette forme de jalousie par rapport à qui vous étiez. Alors, est-ce qu'on peut clarifier justement la carte de la jalousie, s'il vous plaît? Ah, attendez, on va reprendre correctement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la jalousie, s'il vous plaît, pour le numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici avec la carte de la jalousie? Non. Qu'est-ce qui se passe ici avec la carte de
la jalousie, s'il vous plaît. Ah, ok. Juste à les prendre, mais non, c'est bien ça. Ok. On a le 6 de coupe et l'as de coupe. Ouais. C'est bien ce que je disais. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, de cette envie vraiment de... Là, sur cette carte, c'est vraiment cette idée de l'enfant intérieur. Vous voyez que vous avez grandi et puis vous désespérez de pouvoir retrouver cette énergie-là, d'accord? Et donc, vous souhaitez un nouveau démarrage, une nouvelle relation à vous-même, de reconnecter à cet âge de coupe, d'accord? À cette énergie pure, de ce premier élan d'amour envers vous-même. Et vous galérez en fait. Vous galérez à être en accord avec qui vous étiez. Alors, oui, oui vous avez du mal à être en accord avec qui vous étiez. À retrouver cette énergie presque sans lui en vouloir en fait. C'est comme si vous en vouliez à votre enfant intérieur. On va aller voir pourquoi justement. Alors, les guides, pourquoi est-ce qu'il y a cette relation problématique à l'enfant intérieur pour le groupe numéro 2? Pourquoi cette relation problématique à l'enfant intérieur, s'il vous plaît? Pourquoi cette relation problématique à l'enfant intérieur? Merci de dire un lien avec une vieille partie de moi. Oui, alors ça, je l'avais compris. Merci de clarifier ce que je savais déjà. Alors, je vais lire le texte parce que peut-être que c'est pour ça qu'il me le ressort. Donc, on confirme qu'il y a une problématique, il y a un obstacle dans un lien avec une vieille partie de vous, donc avec votre enfant intérieur. Donc, je vais lire le message de la carte et on verra s'il y a des choses qui vous parlent ou pas. Alors, l'homme est un être complexe que l'on peut représenter de manière symbolique, comme constitué de plusieurs personnages, ce que le chamanisme montre de manière très forte. Ainsi peut-on par exemple dialoguer avec notre cœur, notre âme, notre enfant intérieur, nos cellules ou notre foi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a sans doute une partie de votre être, un personnage du passé dont la présence représente aujourd'hui un frein dans votre vie. Je vous invite à laisser émerger en vous ce personnage qui a quelque chose à vous dire, parce qu'il porte une vieille souffrance ou un schéma ancien. Écoutez-le, pardonnez-lui d'être encore là et faites tout le cheminement d'amour qui pourra vous amener à lui dire au revoir ou à le faire grandir selon les cas. Alors, dans votre cas, avec l'enfant intérieur, ce serait plutôt de le faire grandir, d'accord? C'est lui laisser la possibilité de s'exprimer, le laisser sortir là, pour qu'il s'exprime et le laisser grandir en vous. Guérissez-le, consolez-le, aimez-le. La notion d'amour demeure très importante. Rejeter ce personnage le polariserait et l'empêcherait par conséquent de partir. En général, les vieilles parties de notre être, qui ont souffert, ne peuvent partir ou se transformer que dans l'amour et le pardon. Donc oui, visiblement, vous devez laisser sortir cet enfant intérieur pour lui redonner sa place et pour qu'il puisse s'exprimer. Alors on va aller voir ce que veut dire votre enfant intérieur. Alors, comment, avec quoi je vais faire ça? Je vais reprendre une carte obstacle. Non, je sais, il me poussait à prendre des cartes questions, donc on va prendre une question pour savoir ce que votre enfant intérieur veut vous dire. On va voir si on a quelque chose ou pas. Hein. Je ne suis pas complètement sûre. J'ai les cartes ressources qui se mélangent. On les verra après. Qu'est-ce que souhaite savoir l'enfant intérieur, s'il vous plaît? Des personnes du groupe numéro 2, qu'est-ce qu'ils souhaitent leur demander, s'il vous plaît? L'enfant intérieur du groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils souhaitent leur dire? Quelle est ta foi? Regardez, c'est génial. Je suis impressionnée aujourd'hui, je suis désolée, mais regardez ce magnifique enfant qui est en train de demander quelque chose. En quoi croyez-vous? Quelle est votre foi? En quoi croyez-vous, groupe 2? Je suis désolée parce que je ressens une forte émotion. Oh, c'est très fort.
il est possible, groupe 2, que quand vous étiez enfant, vous aviez des... C'est pas impossible parce qu'on a tous des rêves quand on est enfant, mais... Ici, le cavalier de Pentacle peut aussi nous parler de cette énergie très droite, très carrée, de dire les choses, il faut les faire comme ça. Les Pentacles, on est vraiment dans cette énergie très, très matérielle, voire matérialiste. Et je pense que vous avez eu une véritable scission, en fait, entre qui vous étiez enfant, avec les rêves que vous aviez, les désirs que vous aviez, du type moi quand je serai grand, je serai astronaute, ou moi je serai une princesse, ou des choses comme ça, vous voyez, enfin, le genre de rêve qu'on a quand on est enfant, et quand on a adulte, on se dit mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Et vous avez à un moment donné, je pense, que vous avez eu une scission entre ces deux parties de vous. Et c'est quelque chose qui est très douloureux parce que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à cet enfant intérieur. Et il est là, il essaie de vous parler, il a envie de sortir et vous n'arrivez pas à l'écouter en fait. Alors, ce que je vais aller voir, c'est pourquoi il y a eu cette coupure. Pourquoi il y a eu cette séparation avec l'enfant intérieur chez le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non. Qu'est-ce qui s'est passé chez le groupe numéro 2, s'il vous plaît? La malveillance. Ouh. Alors, vous prenez selon ce qui vous parle. Soit il y a des personnes qui ont été malveillantes envers vous et qui vous ont un peu forcé à grandir à un moment donné. Soit c'est vous qui avez été malveillant avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes peut-être autocritiqué et puis vous êtes dit non mais là il faut arrêter de rêver en fait. Ça peut être les deux. C'est très très lourd de ce que je ressens. Je suis désolée. Alors je vais vous lire le passage sur la malveillance. Et à nouveau vous prenez ce qui vous parle. Rappelons que le jugement n'existe pas dans l'univers et que globalement la vie nous veut du bien. Dieu est profondément bienveillant, c'est-à-dire qu'il souhaite ce qui est juste pour nous. Ainsi, la malveillance est-elle une invention humaine qui commence avec le jugement et qui peut aller jusqu'à souhaiter du mal à l'autre. Alors là, c'est soit il y a des personnes qui vous ont jugé, peut-être que vous êtes arrivé à l'âge adulte avec encore des rêves d'enfant et puis il y a des personnes qui vous disent non mais là, il faut un peu grandir. Ou alors c'est vous-même qui vous êtes jugé par rapport au désir que vous aviez eu enfant, d'accord? Lorsque nous sommes dans ce comportement de malveillance, nous allons contre la loi de bienveillance divine. De plus, dans l'énergie, lorsque nous émettons quelque chose contre quelqu'un, notre énergie le mémorise et l'émet également contre nous-mêmes, car elle ne fait pas de distinction entre nous et l'autre. Lorsque nous sommes malveillants, nous nuisons donc à notre propre énergie. Ainsi, ce comportement demeure-t-il très préjudiciable pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite en toute sincérité à observer votre malveillance et à l'identifier clairement, à la nommer. Contre qui ou quoi est-elle tournée? Quelle place occupe-t-elle dans votre vie? Ayez conscience de cela, pardonnez-vous-le et prenez à présent la décision d'être bienveillant à l'image de Dieu. Alors, on va continuer. Je dois vous dire que j'ai une très forte envie de pleurer. Et je ne sais pas si c'est la partie de vous, adulte, qui a envie de pleurer et qui a perdu cette part de soi, ou si c'est votre enfant intérieur qui pleure, mais en tout cas, il y a une très forte tristesse qui est là. D'ailleurs, je crois qu'elle était derrière la jalousie, la tristesse, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais il y a une profonde tristesse, une profonde douleur au fond de vous. Et ouais, c'est dur. Alors, les guides.
je change d'avis, désolée. On va aller voir si on a quelque chose au niveau du lâcher prise. Alors déjà, vous devez lâcher le contrôle, groupe 2. J'ai l'image de... C'est comme si vous aviez enfermé votre enfant intérieur à double tour, quoi. J'ai vraiment cette image d'un petit enfant qui est dans une cellule de prison et vous l'avez enfermé à double tour en disant mais toi tu n'as plus droit à la parole en fait. Tu n'as plus le droit de croire en quoi que ce soit, tu n'as plus le droit de rêver, ça y est, je suis adulte. Sauf que votre enfant intérieur est toujours là, il est toujours envie de s'exprimer. Puis évidemment ça crée des difficultés. Alors, sur quoi est-ce qu'ils doivent lâcher prise au groupe 2, s'il vous plaît? Sur quoi est-ce qu'ils doivent lâcher prise au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour redonner vie presque à leur enfant intérieur, leur redonner la parole. Sur quoi est-ce qu'ils doivent lâcher prise? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Numéro 2, qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui pour redonner une place à leur enfant intérieur? Alors, on a lâché votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors, dans le soyez souple, pareil, on retrouve l'idée du contrôle que vous devez lâcher à un moment donné. Mais ce qui me vient, je repense à la malveillance. S'il y a des personnes qui ont été mauvaises envers vous, alors je ne suis pas en train de dire que vous devez être mauvaise envers elles, hein, évidemment, mais vous n'avez pas besoin de les conforter dans ce qu'elles sont. J'essaie d'être plus claire. Je pense que, alors ça ne parlera pas à tout le monde hein, pour ce message-là, je pense que c'est très spécifique. Mais je pense que pour ces personnes parmi vous qui ont subi la malveillance d'autrui, je pense que votre attitude a toujours été de rester la personne la plus parfaite, la plus lisse, de ne rien dire pour, on va dire, exciter la méchanceté chez l'autre. Et en fait, d'essayer du coup de contrôler leur comportement en vous menottant vous-même, en vous bâillonnant vous-même pour ne pas dire, pour ne pas faire des choses qui ne seraient pas des choses correctes. Et en fait, à un moment donné, soyez vous-même. Et puis ces personnes-là, si elles doivent être des personnes profondément bonnes, elles le seront. Si elles doivent être des personnes profondément méchantes, elles le seront. Mais vous ne pouvez pas les contrôler, d'accord? Je pense que ça parle vraiment à juste une petite poignée d'entre vous, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre. On va prendre message de ton corps. Ouais. On va voir ce que votre corps cherche à vous dire actuellement. Les guides, quel message vous avez pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui? Quelque chose? Ah, mon Dieu. Je reviens. Nous avons rayonné et l'instinct. J'ai beaucoup de jaune. Le jaune, ça me fait penser au
chakra, c'est le plexus solaire, si je ne me trompe pas. Et le plexus solaire, je vais aller regarder parce que je pense que c'est assez important pour vous. J'ai des livres sur les chakras, je vais les sortir et puis on va voir ce qui vient. Désolée si vous trouvez que je lis beaucoup trop. Alors, je vais pas aller très loin, je vais pas aller grand chose, mais je veux juste voir à quoi il est lié. Ouais, il est lié souvent à la volonté. C'est le premier des chakras émotionnels. C'est celui qui nous permet d'affronter le monde, en fait, de se lancer. Je vais voir si j'ai autre chose d'un peu plus clair. Pour le plexus solaire. C'est le soleil, hein, évidemment. Et d'ailleurs, à l'intérieur, hein, vous voyez, c'est drôle parce que on retrouve un peu ce côté-là. Hein. Et son ballon, on dirait presque un soleil, il est tout jaune. Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose au niveau du plexus solaire. Je vais voir. S'il est parfaitement activé, vous brillez de tout votre éclat sur le monde. Voilà. On est en confiance en vous. Ouais. Et je pense que ce serait pour redonner de la puissance et de la possibilité de s'éveiller à cet enfant intérieur et de rayonner, visiblement. Donc là, on retrouve évidemment le plexus solaire. Rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Je pense que là, alors, c'est possible que vous ressentiez quelque chose au niveau du plexus, et si vous ressentez quelque chose au niveau du plexus, je pense que c'est lié en effet à votre enfant intérieur qui cherche à s'exprimer. Donc laissez-le s'exprimer, d'accord ? Instinct, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Là, je pense que globalement, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que votre enfant intérieur cherche à s'exprimer et vous le faire ressentir, notamment au niveau corporel, d'accord ? Vraiment au niveau corporel. Alors, je vais revenir un peu en arrière, je suis désolée, ça part dans tous les sens. J'espère que vous êtes toujours là. Je veux voir quelles sont vos ressources pour laisser s'exprimer cet enfant intérieur, pour reconnecter avec votre enfant intérieur, s'il vous plaît. Donc numéro 2, s'il vous plaît, les guides, quelles sont leurs ressources ? Sur quelles ressources peut-il s'appuyer pour reconnecter avec leur enfant intérieur, s'il vous plaît ? L'introspection. Ah oui, évidemment. L'introspection, le fait vraiment de retourner à vous, de retourner en vous. Et je pense vraiment que ça va être important pour vous, groupe numéro 2, de prendre ce temps de vous reconnecter à soi. C'est vraiment physiquement, hein, de vous poser presque dans l'attitude de cet homme, hein, du départ, de vous poser et de laisser s'exprimer, d'écouter en fait ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Parce que je pense que pour l'instant, vous êtes concentré sur ce qu'il y a à l'extérieur, là, sur cette énergie toute sombre. Et il faut aller vous connecter à ce qu'il y a en vous. D'accord ? Alors, on va continuer. Je vais prendre celui-ci. Comment est-ce que le groupe 2 peut reconnecter avec son enfant intérieur et le laisser s'exprimer pleinement, s'il vous plaît ? Oui, parce que je peux vous confirmer qu'il a envie de s'exprimer. Hein. Comment est-ce que le groupe numéro 2 peut laisser s'exprimer son enfant intérieur ? Reconnecter avec son enfant intérieur. Non, beaucoup trop de choses, je suis désolée. On va reprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent donner la voix de leur enfant intérieur, de laisser s'exprimer leur enfant intérieur, reconnecter avec son enfant intérieur.
Alors j'espère que la vidéo n'a pas coupé, je pense que j'ai laissé trop longtemps, on verra au montage. Donc on a mets des mots sur ton ressenti. Oui, je pense que si vous... alors on peut presque parler, je pense pour certains, d'écriture automatique, mais je vous ai dit de vous poser, d'écrire les choses. Oh, je viens de voir quelque chose que j'avais jamais vu. Alors je ne sais pas si vous le verrez, elle est en train d'écrire et il y a une main qui est là. Elle fait un peu la main dans... C'est dans Wednesday, dans la série, la main... je suis pas trop famille Adams, donc je sais pas trop si ça vient du passé ou pas de la famille Adams, mais il y a cette main qui est là, qui la soutient au niveau de l'épaule. Et pour moi, ici, ce serait presque votre enfant intérieur qui est en train de vous souffler les mots, qui est en train d'influer ce que vous êtes en train de dire. Et je pense que si vous posez pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, vous donnerez une possibilité à votre enfant intérieur de s'exprimer, d'émerger à travers vos écrits, d'accord? Et je pense que ça vous fera le plus grand bien. Je vais vous lire juste le message de la carte. Alors, rituel. Choisis la situation qui te questionne actuellement et par écrit réponds à ces questions. Comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Termine par une prière de gratitude pour la situation. Sois confiant. Tu es déjà en train d'ancrer cette nouvelle vibration en toi. Je vais continuer avec celui-ci. Je disais, j'ai pas tout ouvert aujourd'hui. Il y a plus de paquets d'ouverts que tout à l'heure parce que vous êtes le groupe 2 et j'en ai déjà ouvert avec le groupe 1. Mais je me suis laissée complètement porter. Donc j'ai amené tout ce que j'avais sur le bureau. Et puis je me suis dit, on verra quelles sont les cartes que j'utilise ou pas. Mais j'avais la flemme de tout ouvrir en sachant que je pense pas que j'utiliserai tout. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à conseiller pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour reconnecter avec leur enfant intérieur, s'il vous plaît. Quel conseil vous avez à leur donner? Ah, mais c'est pas possible. Attendez, on reprend. Quel conseil vous avez à donner au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour reconnecter avec leur enfant intérieur. On vous dit de ne pas hésiter à demander à l'univers. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils et les synchronicités en réponse à ma question. Ce qui me vient, c'est que par exemple, vous pouvez demander, alors, vous pouvez le faire en particulier sur des périodes de nouvelle lune ou de pleine lune, mais pas forcément le soir avant d'aller vous coucher. Vous faites une demande de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Et le lendemain, vous voyez, si vous avez fait des rêves particuliers qui pourraient vous laisser penser que votre enfant intérieur s'est exprimé à travers vos rêves. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée pour certains d'entre vous. Autre conseil, s'il vous plaît, pour vos premières photos, s'il vous plaît. Quel conseil vous allez leur donner pour reconnecter avec leur enfant intérieur, s'il vous plaît. Je les prends ou pas? Non, elles sont sorties bizarrement, je les sens pas. Désolée. Ok, alors. Il y en a deux, on verra si on prend les deux. La première, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, je pense que pour reconnecter à votre enfant intérieur, il faut aussi que vous soyez en accord avec vous-même, d'accord? Et puis on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, on vous rappelle en fait que ce sur quoi vous focalisez, c'est ce que vous allez apporter dans votre vie. Si vous vous focalisez sur une scission, sur une dualité avec votre enfant intérieur, c'est tout ce que vous allez créer, d'accord? Donc, essayez de reconnecter avec lui. J'ai envie de terminer avec des messages qui soient plus des messages, en fait, pas sur comment reconnecter à votre enfant intérieur, mais sur ce que ça vous apportera de reconnecter à votre enfant intérieur. Les guides, est-ce que vous pourriez donner des informations au groupe numéro 2 sur ce que ça leur apporterait de reconnecter avec leur enfant intérieur, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que ça leur apporterait de reconnecter avec leur enfant intérieur dans leur vie, s'il vous plaît? La fierté, c'est magnifique. Ah, c'est très drôle parce que c'est pas... C'est génial. C'est pas du tout l'oracle que je voulais prendre. Et finalement, bah, la fierté. L'idée d'avoir accompli quelque chose. Et peut-être de reconnecter avec cette foi que vous pouvez réaliser des choses. Alors, je vais reprendre celui que j'avais pensé prendre. Est-ce que ça leur apporterait au groupe numéro 2 de reconnecter avec leur enfant intérieur? Qu'est-ce que vous allez leur dire sur ce qui se passe à ce moment-là? Ben, s'unifier, oui, évidemment. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Et votre enfant intérieur fait partie de ces facettes de vous. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité se combler. Regardez ce magnifique diamant que vous êtes. Est-ce qu'il y a autre chose pour les groupes numéro 2, s'il vous plaît, que vous pouvez leur dire par rapport à la reconnexion avec leur enfant intérieur? S'instruire. Et c'est intéressant parce que ça se trouve, le fait de reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouvelles choses qui vous passionnent, des nouveaux sujets. Vous souhaitez vous reconnecter à des choses où vous avez peut-être complètement oublié, où vous n'étiez même pas conscient que c'est des choses qui vous intéressaient. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je pense que quand vous allez commencer à laisser s'exprimer cet enfant intérieur, vous allez vous rendre compte que vous avez des envies que vous n'aviez pas, que vous n'aviez jamais eues, d'apprendre des choses, en effet, de lire des choses. Suivez ces envies-là. Foncez, allez-y, sans vous poser de questions, parce que c'est notamment à travers ces choses-là que votre enfant intérieur s'exprime et qui va pouvoir vous indiquer ce qu'il souhaite. On termine pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire par rapport à cette connexion avec leur enfant intérieur, s'il vous plaît? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer avec l'oracle d'Amaham et je vais voir comment vous serez quand vous serez reconnecté à votre enfant intérieur. Comment sera le groupe 2? Comment seront les personnes du groupe 2 lorsqu'elles ont reconnecté avec leur enfant intérieur? Dans quel état d'esprit elles seront? Mamie, vous aurez transmuté quelque chose. On a transmuté le poison, vous aurez lâché prise, vous serez complètement ouvert. Donc là, ici, cette carte, il faut vraiment la voir dans le positif. Une fois que vous aurez transmuté le poison, vous pourrez vous épanouir pleinement. Mais il y a quelque chose vraiment, en effet, à transmuter. Est-ce qu'il y a autre chose? Et on a les signes de la vie. Vous pourrez être en reconnexion avec vous-même, avec la vie. Mais en effet, il y a quelque chose à transmuter, Vous voyez, de toute façon, dans la carte qu'on avait, alors maintenant elle est tellement en dessous que je ne vais pas réussir à la ressortir. Mais oui, vous avez quelque chose à libérer pleinement, d'accord? Pour pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes, vous reconnecter aussi à ce que la vie peut vous amener, en fait. Parce que quand vous êtes en scission comme ça avec vous-même, vous ne pouvez pas être connecté avec ce que la vie peut vous apporter. Est-ce que je vous prends une dernière carte ou pas? Oui. Allez, un dernier petit conseil et on s'arrêtera là. Bon, dernier conseil des guides pour reconnecter à votre enfant intérieur. Pour être pleinement vous-même. Alors, je vais ignorer les cartes qui volent n'importe comment. Groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez encore leur dire? Dernière carte pour aujourd'hui. Message que vous leur passez pour aujourd'hui. C'est dommage ça.
vais remélanger une fois. Ok. Je dis qu'il y a quelque chose à transmuter. C'est une dernière confirmation. On a, alors Clover, c'est les trèfles, je crois. Release your guilt. Vous devez libérer votre culpabilité. Je pense, oui, qu'en effet, il y a une forme de culpabilité par rapport à ce que vous êtes fait, peut-être, hein, à vous-même. Et il faut la libérer, cette culpabilité. Parce que c'est comme ça, uniquement, que vous allez pouvoir transmuter tout ce que vous avez fait et pouvoir reconnecter avec cet enfant intérieur et de pouvoir lui redonner de la parole. D'accord ? Bien, groupe numéro 2, ça a été une guidance très forte pour moi. J'espère que pour vous, elle vous aura apporté peut-être un peu de réconfort, même si je me doute qu'elle n'était pas facile à entendre. Mais les messages de fin sont quand même plutôt positifs, donc on va se concentrer là-dessus, d'accord ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, peut-être à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et j'espère vous retrouver très très bientôt dans une nouvelle guidance. Je vous envoie énormément d'amour. À très bientôt.